Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bienvenue dans cette quotidienne. Nous sommes le 18 février 2025, il est 11h37 actuellement et on commence tout de suite par cette image qui nous est rapportée par Nicolas Chéron, qui est très très visuelle, très très parlante pour la bourse mondiale, concernant la bourse mondiale en chiffres, tout simplement, et qui nous montre l'hégémonie des États-Unis qui représente à eux seuls 52 milliers de milliards de dollars, dont 13 milliers de milliards de dollars pour les 7 magnifiques Amazon, Meta, Google, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta, Tesla et Nvidia, qui à eux seuls effectivement représentent plus de capitalisation boursière que l'ensemble du marché chinois qui lui est à 11,5 milliers de milliards de dollars, suivi par le Japon, l'Inde, la France, les UK et tout un tas d'autres pays tout simplement. Vous voyez que c'est assez facile de s'imaginer pourquoi la pondération eh bien des États-Unis est aussi grande dans le MSCI World. Deuxième news ici qui nous est rapportée par Money Radar, hein, c'est quelque chose dont on vous parle depuis un moment sur Versatile, qui nous alerte sur une potentielle bulle financière XXL qui est en train de se former en Allemagne. Le DAX, l'indice boursier allemand, atteint des niveaux jamais vus. L'écart avec sa moyenne mobile sur des 100 jours n'a jamais été aussi grand. Le cas de Rheinmetall est symptomatique, plus 34% en 3 jours. L'industrie de la défense allemande s'envole, d'ailleurs comme en France, alors que l'Europe redoute une confrontation avec la Russie. Effectivement, l'Europe est en train de se réarmer et les États-Unis, sous contexte des États-Unis qui veulent un peu potentiellement lâcher l'Europe justement de ce côté-là. La dernière fois qu'on a vu un tel schéma, c'était avec le Nasdaq Whale. On sait comment ça s'est terminé, bien évidemment, avec une correction assez importante. Donc voilà, vous le savez, hein, chez Versatile, on ne traite pas les informations de manière systématiquement négative, hein, on attend un pullback si on veut rentrer potentiellement sur le DAX, sur les moyennes mobiles. Effectivement, si on a une grosse correction de ce côté-là, ça sera potentiellement le moment où on a une remise à plat ou un retournement de tendance, de commencer à placer ses billes si on est intéressé par rentrer sur cet indice tout simplement. Comme d'habitude, aucun conseil en investissement. On passe tout de suite sur les news crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques news qu'on a eues ces derniers jours qui vraiment me chagrinent et qui m'inquiètent. Je voulais vous faire part, voilà, tout simplement de mes inquiétudes quant à la potentielle fin de cycle rapide qu'on pourrait avoir à la suite de la phase d'euphorie sur laquelle on spécule actuellement. Vous en avez probablement entendu parler, hein, c'est l'événement de ces derniers jours. On a eu le président Javier Milei, donc un chef d'État, hein, gardez bien ça à l'esprit. On a un chef d'État, le chef d'État argentin, donc, qui sur son Twitter a fait un tweet en soutien à un projet, donc un projet crypto-monnaie qui s'appelle le Libra, et qui a par la suite supprimé son tweet et qui s'est totalement désolidarisé de ce projet en appelant à ne pas acheter, en disant qu'il n'était pas au courant. Donc on va dérouler ce trade ici de Goku Crypto, hein. Le président Javier Milei affirme n'avoir aucun lien avec le token Libra. Il n'était pas au courant des détails du projet selon lui. Il a supprimé le tweet, le tweet dont je vous parlais, hein, qui était clairement un tweet de promotion vis-à-vis de ce projet. Le token, après être monté à 4 milliards de dollars de capitalisation, a dump de 80%. Donc on va voir tout à l'heure le nombre de gens qui ont perdu de l'argent là-dessus et combien ils ont perdu. Mais voilà, les gens ont mangé un dump de 80%. Il y a quelques heures, j'ai publié un tweet, comme tant d'autres fois, soutenant une prétendue entreprise privée dont je n'ai évidemment aucun lien. Alors déjà, c'est bizarre voilà, un président d'une nation comme l'Argentine qui publie un tweet qui soutient une entreprise et qui ensuite dit voilà, j'ai publié un tweet qui soutenait une entreprise privée dont je n'ai évidemment aucun lien. Voilà, c'est vraiment éthiquement très et moralement très questionnable. Je n'étais pas au courant des détails du projet. Après en avoir pris connaissance, j'ai décidé de ne pas continuer à le diffuser. C'est pourquoi j'ai supprimé le tweet. Donc, dans la crypto-monnaie, très simplement, ça c'est quelque chose qui existe, qui est fréquent. Il faut vraiment que vous l'ayez à l'esprit. C'est ce qu'on appelle tout simplement un rug pull. Président, pas président, peu importe. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que c'est un rug pull? C'est une équipe crypto qui, avec un marketing fort, fait entrer énormément de gens sur le projet pour faire gonfler la market cap du projet et donc les prix des tokens, qui détiennent eux une grande partie des tokens et qui vont partir tout simplement avec la caisse, qui vont empêcher les gens de vendre le projet ou faire monter la sauce pendant que eux sont en train de vendre les tokens. Voilà ce qu'on appelle tout simplement un rug pull, partir avec la caisse, très simplement. Et je suis désolé, mais ça ressemble très fortement à un rug pull. Le problème aujourd'hui que j'ai avec ça, c'est que la personne qui a participé à ce rug pull, c'est un chef d'État d'un pays comme l'Argentine, donc d'une économie mondiale, avec voilà, avec l'impact et avec l'impact social et la publicité et le nombre de gens que peut toucher un Javier Milei, puisqu'on sait que voilà, c'est un personnage dont on entend parler déjà depuis un moment. Donc tout ça pour vous dire, voilà, 75 000 personnes qui ont perdu environ 300 millions sur les transactions en Libra, hein. Et en plus de cela, puisque j'ai l'impression que toutes ces choses-là, ces rug pulls sont faits par des gens qui ne sont vraiment pas au fait
de comment fonctionnent les blockchains et la crypto-monnaie, vous le savez, les blockchains sont 100% publics, donc on peut tout retracer. Et on a ici Bubble Maps, qui est un projet dont je vous ai déjà parlé, qui eux font de l'analyse 100% on-chain pour analyser les tokenomics des différents projets. Donc lorsqu'un projet sort ou lorsqu'on a des grosses transactions ou pour n'importe quel projet en réalité, comment sont distribués les tokens, quels sont les liens entre les différentes adresses, etc. etc. Et là, il nous montre tout simplement, via ce travail et ce trade que je vous laisserai aller lire si ça vous intéresse, comment le Libra a été créé par la même équipe qui a créé le Melania Coin, donc de Melania Trump, hein, tout simplement la première dame des États-Unis. Et plein d'autres, tout simplement, coins, shitcoins qui avaient une durée de vie très très courte. Donc, ce qui s'apparente tout simplement à une équipe, voilà, une équipe spécialisée dans le rug pull. Hein. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Ça surligne bien mon message de la quotidienne, des quotidiennes des semaines dernières. Restez bien, une fois de plus, pas de conseils en investissement, mais essayez de rester bien positionné sur vos altcoins de conviction, d'accord, sur vos altcoins où les fondamentaux sont forts, où les tokenomics sont forts, et ne vous laissez pas avoir par le bruit de fond du marché qu'on a actuellement, puisque vous allez vous faire lessiver tout simplement. Si on regarde le Melania Coin également aujourd'hui, le Melania Coin a fait moins 70, moins 80%. Donc, d'une part, vous avez cette donnée-là, et d'autre part, pour quelqu'un voilà, d'expérimenter, comme je le suis dans la crypto-monnaie maintenant, puisque ça fait depuis 2017 que je suis là-dedans, je tiens vraiment à vous transmettre ce message et cette inquiétude. Il y a de plus en plus cette odeur, cette intuition de fin de marché. Il se passe de plus en plus d'événements comme ça qui me font me dire que le marché, que le bull run arrive à son terme, va arriver à son terme incessamment sous peu. Ça sera voilà, sous quelques semaines, sous quelques mois peut-être. Quoi qu'il en soit, il y a d'énormes choses qui se passent, des mascarades, hein, je ne peux pas dire ça autrement, tout simplement, de plus en plus de rug pull. Faites attention à vous, gardez tout ça à l'esprit. Et puis essayer voilà, de surfer vos convictions et les narratifs dont vous savez que les fondamentaux sont extrêmement forts, dont les tokenomics, concernant les tokens, sont les meilleurs. Voilà, essayez vraiment de vous protéger de tout ça. Et si jamais vous sentez que le FOMO est trop fort, coupez les réseaux tout simplement pendant quelques jours. Autre news, crypto-monnaie cette fois-ci, donc il n'a rien à voir avec les rug pulls, hein, on va aller sur quelque chose, j'allais dire d'un peu plus gay, mais en fait pas vraiment, puisque CryptoGoku, une fois de plus, nous rapporte ici que 11,2 millions de Sol, donc pas de dollars de Solana, mais 11,2 millions de tokens de Solana d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars. Je vous rappelle, Solana aujourd'hui c'est environ 80 milliards de dollars de market cap, donc plus de 2% de la supply, pourrait arriver sur le marché avec les remboursements FTX commençant le 1er mars. Solana qui, d'un point de vue chartiste, on peut le regarder tout de suite, est un peu dans la discorde, puisqu'ils ont aussi essuyé quelques scandales avec Meteora Finance. J'ai pas creusé ce côté-là, vous pourrez aller creuser si ça vous intéresse, mais en hebdomadaire, on casse la moyenne mobile 20, on casse la moyenne mobile 50, et on est de retour dans ce grand range ici. On va voir où est-ce qu'on va s'arrêter, mais en tout cas sur Solana, on est clairement sur une zone ici, support, qu'il va falloir tout simplement conserver cette semaine si on veut pas aller visiter plus tôt. Mais une fois de plus, hein, CryptoGoku qui nous dit clairement ici que si les gens se font rembourser tout simplement ces Solana, lorsque le scandale FTX était arrivé, ils se font rembourser en Solana. Autant vous dire que les Solana à ce moment-là valaient 8 dollars. Si aujourd'hui tu récupères des Solana à 168 dollars, tu vas potentiellement chercher à les vendre. Et donc une pression vendeuse énorme, hein, très potentiellement une pression vendeuse énorme. Donc voilà, volatilité à venir très probablement sur le Solana. En tout cas, il peut y avoir de la volatilité, voilà, tout simplement. Asher qui a publié une vidéo hier sur les règles du jeu ont changé, qui nous explique voilà, que la structure du bull run a potentiellement changé, notamment à cause du nombre de tokens et d'altcoins qu'il y avait dans le marché, alors que Bitcoin tourne en rond autour de son record, le reste des cryptos sont dans le rouge. Et bien évidemment, le titre de cette vidéo sur YouTube sera très probablement lié à ça, en disant que voilà, Asher se trompe selon moi. Bien évidemment, c'est un titre putaclic, hein, voilà, si vous venez de YouTube, veuillez m'en excuser. La vidéo est hyper intéressante, la vidéo est hyper tech, mais effectivement, il y a un gros point où je ne suis pas d'accord avec Asher, et j'en ai parlé de ces 36 millions de tokens, voire 100 millions d'ici fin 2025. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Parce que en réalité, lorsqu'on prend le market cap ici, je ne suis pas d'accord que ça va tout simplement diluer
la valeur de toutes les personnes qui vont rentrer sur le marché. Puisque les gens qui vont rentrer sur le marché, selon moi, déjà premièrement, les nouveaux, les retail, etc., ne rentrent pas on-chain directement via des échangeurs décentralisés, via des wallets non custodiales. Ils rentrent sur des grosses plateformes centralisées sur lesquelles ils ont accès eh bien, au top, je sais pas, au top 100, au top 200 des crypto-monnaies, mais ils n'ont pas accès non plus à 1 milliard de crypto-monnaies. Ensuite, si on se penche sur la market cap, tout simplement, market cap, on a ici sur CoinMarketCap, on nous dit on a 11 millions de tokens. Donc imaginons qu'on est né de 36 millions hein, de tokens. Donc si on descend ici et qu'on va voir tout simplement le top 1000 et qu'on regarde les market cap, vous allez vous rendre compte que en fait, le top 1000 déjà, c'est vraiment des market cap qui commencent à être vraiment très 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 petites par rapport au marché global. Et c'est vraiment ça que je veux vous expliquer. Vous voyez bien ici que le top 1000 est à 13 millions de market cap. Donc ça représente sur ces 13 millions sur la market cap globale qui est de 3150 milliards de dollars. Donc en réalité, tous les gens qui sont, toute cette potentielle dilution ici, c'est des gens qui sont en train de recycler de la valeur d'un coin à l'autre. Mais pour moi, très personnellement, tous les nouveaux retails qu'on attend, toutes les nouvelles personnes qui vont entrer dans le marché, ne vont bien évidemment pas rentrer sur ces altcoins qui représentent une fraction minuscule. Prenons ici simplement le Hodlers, qui est l'ensemble de la market cap des crypto-monnaies hors top 10, on voit bien qu'on est à 262 milliards par rapport au total qui lui est à 3100 milliards. Donc on est à moins de 10%. Si on fait l'exercice, puisque tout le statement en fait de Asher, en tout cas du départ de sa vidéo, est basé là-dessus. Si on prend cette donnée en fait pour le précédent cycle crypto-monnaie, où il nous explique qu'effectivement il y avait beaucoup moins de coins, du coup tout pouvait pumper à la fois. Si on regarde au 8 novembre 2021, ce qui est tout simplement à l'ATH, on était à ces 3100 milliards. Le Hodlers, quant à lui, il était à 490 milliards. Donc c'est globalement la même chose. On est à peu près à 10%, peut-être un peu plus de 10% du crypto total. Donc effectivement, ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé en réalité dans les altcoins. Donc la question qu'on doit se poser là actuellement, pour moi, c'est plutôt est-ce qu'on aura une alt season? Et la réponse, si on a une alt season, je pense que bien évidemment qu'on aura l'ensemble, une grande partie des altcoins. Bien évidemment, moi je vous parle du top 100, du top 200, les gens, il y a très peu de gens qui iront s'exposer de toute façon aux crypto-monnaies qui sont au-delà, aux crypto-monnaies de nouvelles personnes, je parle, qui vont aller s'exposer à des crypto-monnaies qui ne sont pas listées sur des gros échangeurs. Ça, il faut bien le comprendre. Le retail, quand il va rentrer dans le marché, c'est son premier cycle. Il ne va pas aller en échangeur décentralisé, sur des DEX, sur des wallets non custodiales, faire des transactions de singe. Voilà, ça c'est la réalité, c'est qu'on est entre nous à le faire, à recycler de la liquidité, comme le dit Asher dans sa vidéo, effectivement. Mais si all season, il y a phase d'euphorie, il y a importante, avec énormément de nouveaux retails qui rentrent, globalement, le top 100, le top 200, peut-être le top 300, tous ces coins-là monteront ensemble. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Tout simplement. Voilà, donc une fois de plus, hein, pas de conseils en investissement, c'est absolument pas du trash talk vis-à-vis de Asher. Allez voir la vidéo parce que la vidéo est hyper intéressante, mais effectivement, voilà, je pense que c'est important d'avoir des avis contrariens, de confronter les idées, le pourquoi du comment, afin qu'on puisse tous ensemble tirer la meilleure information et voilà, la meilleure information tout simplement de toutes les données qu'on a. Look on Chain qui nous donne cette information hein, dans les derniers 7 jours. Donc voilà, systématiquement, hein, il regarde dans les derniers 7 jours les transferts de liquidités qu'il y a en stablecoin entre Ethereum et Solana. Et on voit ici que sur les 7 derniers jours, il y a la liquidité en stablecoin qui est montée sur Ethereum de 1,1 milliard, là où celle de Solana a décru de 772 millions. Et pareil, la semaine dernière, hein, Ethereum a augmenté, la quantité de stablecoin sur Ethereum a augmenté de 2,43 milliards de dollars. Donc peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose finalement, enfin, sur Ethereum. Donc vous le voyez, hein, sur Solana, la moyenne mobile 200 est loin. On n'a pas trop envie d'aller la visiter pour l'instant. Et peut-être qu'on commence à avoir un arbitrage favorable entre Solana et Ethereum qui va peut-être finalement rattraper son retard pour aller casser lui aussi son ATH dans les semaines à venir. Je voulais juste faire un petit tour très rapidement du côté de l'inflation, puisque finalement tout ne dépendra que de ça, hein, vous le savez, hein, aujourd'hui, voilà, je vous l'ai dit, je pense que vous êtes assez sensibilisés à ça maintenant. Tout dépend de la macroéconomie, plus particulièrement des taux d'intérêt, des chiffres de l'ISM, de la force du dollar, etc.
y compris de l'inflation. Donc voilà, actuellement, US Government Report 3%. On est aujourd'hui à 2,33%, donc cette baisse de l'inflation qui devrait être reportée une fois de plus d'ici un mois à 45 jours. Le CBBI Index, donc je vous le rappelle, c'est un agrégat d'indices qui nous indique est-ce qu'on est au top de marché ou pas lorsqu'on passe au-dessus de 90. On est à 77 pour l'instant, donc il est en train de dégonfler. Est-ce qu'on est potentiellement voilà, dans une zone comme on était ici, où on était monté à 80 avant de dégonfler avec la correction de Bitcoin à 70 avant de repartir en phase d'euphorie totale. Voilà, on avait la même chose ici aussi, on était monté à 89, très proche de 90 d'ailleurs, avant de corriger à 79. Bien, on espère que c'est le cas, on espère bien évidemment qu'on n'est pas encore à la fin de ce cycle. D'un point de vue macroéconomique, puisqu'on en a parlé juste avant, pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine, les minutes du FOMC qui vont être potentiellement intéressantes mercredi à 8h pour avoir un peu la politique de la Fed. Le chiffre important, il aura lieu le 28 février, corps PCE, l'inflation PCE, donc c'est le chiffre de l'inflation que regarde la Fed pour sa politique de taux à 14h30. Gardez à l'esprit que ce chiffre-là, on en reparlera de toute façon, mais il est pour l'inflation du mois de janvier, donc ça peut sortir globalement stable, voire même en légère augmentation, puisqu'on est toujours soumis à l'effet de base qui est défavorable. On passe tout de suite à l'analyse technique, très rapidement, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a plusieurs internautes qui m'ont demandé, plusieurs commentaires qui m'ont demandé d'analyser HBAR. Donc HBAR, projet avec un très bon fondamental, projet avec de très bonnes tokenomics, tout simplement, et projet avec un très bon momentum. On est sur la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, on vient pullback sur cette moyenne mobile 20 qu'on ne doit surtout pas perdre, quoi qu'il en soit. Si vous n'êtes pas positionné sur ce coin et que vous souhaitez se positionner, que vous souhaitez vous positionner, puisque vous voyez que la tendance est clairement une tendance haussière, ça pourrait faire partie de nos coins qui sont les très bons coins qu'on voulait accumuler, avec lesquels j'ai arbitré. La communauté versatile est au courant. Ça peut être un excellent moment pour commencer à accumuler ici du HBAR sur cette zone. Attendez peut-être voilà, une remise à plat si vous voulez mettre vraiment un coup d'accélérateur ou un retournement. Si on casse cette moyenne mobile 20 ici en hebdomadaire, on ira visiter la moyenne mobile 50, d'autant plus qu'aujourd'hui elle est aux alentours d'une zone support ici autour des 12-13 centimes tout simplement. Eh bien, on a Bitcoin qui est en train de compresser, on a Bitcoin qui arrive au terme de cette phase de compression, je pense, dont on sortira, et de range, dont on sortira cette semaine ou la semaine prochaine, je pense. Tout simplement, rien de plus à dire, on est pile poil au milieu, statu quo, milieu du range, 95 000. Gardez à l'esprit qu'on peut aller visiter toujours les 89, 90, faire une petite mèche, sans remettre en cause la tendance haussière, tout simplement. Je vous avais expliqué qu'effectivement, la Bitcoin dominance pouvait potentiellement se remettre à plat encore quelques semaines, jusqu'à début mars, avant potentiellement de lâcher du lest pour la fameuse alt season sur laquelle on spécule tout simplement. Ethereum, je vous l'ai dit, on l'a vu, qui est en train peut-être de nous faire une figure de retournement ici. La première zone à aller chercher, ça va être tout simplement cette zone extrêmement forte de résistance, enchevêtrement des moyennes mobiles 20 et des moyennes mobiles 50 en hebdomadaire. Le crypto total qui pull back sur sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire, donc vous le voyez, ici on va bientôt très probablement arriver pas tout simplement bientôt arriver au bout de cette phase ici d'aplat qui dure maintenant depuis un certain moment. Et sur le Total 3, eh bien, c'est exactement la même chose, on est dans cette zone en hebdomadaire, autour de la moyenne, d'ailleurs, la moyenne mobile 20. On vient tout simplement la surfer au fur et à mesure. Là, ça fait 3 semaines qu'on est sur la moyenne mobile 20. On espère qu'on va pouvoir repartir chasser cet ATH et même le casser à la hausse dans les prochaines semaines, tout simplement. Si on regarde les indicateurs dont je vous ai parlé, notamment le MACD, vous pouvez voir qu'on est en zone négative, qu'on commence à faire un point d'inflexion. Vous voyez aussi qu'on peut potentiellement ici aller chercher des zones légèrement plus basses, donc ça nous donnerait le potentiel retracement à 89 000 qu'on pourrait avoir sur Bitcoin. Mais vous voyez qu'ici qu'on est en train de perdre de la force vendeuse tout simplement. Sur le RSI, on est en zone neutre. Et donc ça nous indique bien qu'on arrive sur la fin de cette tendance baissière, de cette tendance de range qu'on a eue. Et très probablement que le prochain mouvement haussier ne saurait tarder. On a le Crypto Fear and Greed Index actuellement qui est à 47, donc dans la légère fear / neutre. Donc on a tous ces indicateurs qui sont remis à plat, qui se sont remis à zéro. On est fin prêt pour reprendre la tendance haussière, tout simplement, que ce soit sur Bitcoin, mais aussi et surtout sur les altcoins, on l'espère. Après, potentiellement, une fois de plus, gardez-le à l'esprit, un potentiel flush final aux alentours des 89 000. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on analyse certains coins. Quant à moi, je vous souhaite une excellente après-midi, restez patients, ciao ciao.